Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on décrypte un défi hyper important du monde professionnel. Comment transformer un recrutement réussi en une vraie fidélité sur le long terme? Parce que bon, on le sait tous, trouver la perle rare, c'est génial, mais la garder, c'est vraiment une autre histoire. Dans ce décryptage, on va analyser un document source fascinant qui nous donne une vraie feuille de route. Bref, on va voir comment s'assurer que les nouvelles recrues ne font pas que passer une tête, mais décident vraiment de rester et de s'épanouir. C'est parti pour l'exploration de cette stratégie, étape par étape. Alors, la toute première question qu'on doit se poser, c'est tout bêtement, pourquoi est-ce que les nouvelles recrues partent? En fait, c'est le cœur du problème. Souvent, une fois que le contrat est signé, on souffle, on célèbre le recrutement, et hop, on lance la personne direct dans le grand bain. Sauf que notre source met le doigt sur un point crucial. La signature, c'est littéralement que le début de l'aventure. Le gros point noir, la raison numéro 1 pour laquelle plein de talents se font la malle très vite, c'est l'absence d'une vraie intégration. C'est pas juste cocher la case remise du badge, non. Sans cette base solide, même la personne la plus brillante va vite se sentir complètement isolée et, fatalement, elle cherchera à partir ailleurs. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec notre première partie, l'enjeu de la rétention, et pourquoi c'est vraiment l'étape cruciale qui fait ou défait tout. Ce qui nous amène direct à notre premier grand pilier, préparer le terrain et structurer l'arrivée. Là, clairement, l'organisation, c'est la clé. Concrètement, la toute première action recommandée par notre document, c'est de bétonner un plan d'intégration. L'idée forte ici, c'est que tout doit être pensé et organisé au millimètre, bien avant que la personne prenne ses vraies fonctions. Et la source insiste sur une pratique super spécifique, qu'on oublie très souvent d'ailleurs, organiser un vrai tour des départements. Faire en sorte que le nouveau collaborateur puisse aller voir tous les services pour comprendre comment chacun d'eux fonctionne. Pourquoi c'est si vital? Eh bien parce que personne ne travaille dans une bulle. En voyant comment les autres équipes tournent, la recrue capte tout de suite la vision globale de la boîte. Elle voit les rouages, les interactions, et surtout, elle comprend l'impact de son propre job sur le reste de la chaîne. C'est un moyen ultra puissant pour décloisonner les esprits dès le premier jour. Et en parlant d'organisation, regardons un peu la chronologie. C'est super intéressant de voir comment on peut rythmer tout ça. Le document source suggère carrément de définir une période d'intégration qui peut durer jusqu'à 1 mois entier avant la véritable prise de fonction. Imaginez un peu le confort. 1 mois juste pour apprendre, observer, s'imprégner de l'environnement, le tout sans impression immédiate de la performance. Ensuite, on voit bien l'évolution vers le cap des 3 mois, moment où les objectifs finaux doivent être atteints. En fait, cette progression montre bien que l'intégration, c'est pas juste un événement d'une journée. C'est un vrai processus graduel, pensé intelligemment pour accompagner la montée en compétences. On passe maintenant à la troisième section, l'accompagnement humain. Parce que franchement, débarquer dans un nouveau job, c'est parfois comme être lâché au beau milieu d'un labyrinthe géant sans aucune carte. Et pour survivre à ce labyrinthe, notre source propose une solution vraiment géniale, le système du parrain. Alors nommer un parrain, c'est pas juste pour faire sympa ou pour utiliser du jargon à la mode, c'est la mise en place d'un vrai filet de sécurité. En gros, on dédie quelqu'un de l'équipe dont le rôle officiel, c'est d'accompagner, d'aider et surtout de répondre à l'avalanche de questions que le petit nouveau va forcément poser. Le gros avantage de cette approche, c'est que ça crée tout de suite un espace de sécurité psychologique. La recrue sait exactement à qui parler pour les petits couacs du quotidien, sans avoir peur de déranger la hiérarchie. Bref, c'est de la transmission de culture d'entreprise, d'humain à humain, et ça garantit un ancrage beaucoup plus profond. Avançons vers notre quatrième et dernière section, fixer le cap pour assurer à la fois de la clarté et de la croissance. Bon, une fois que la logistique est prête et que le parrain est désigné, il faut donner une direction super claire. Honnêtement, il n'y a rien de plus angoissant au boulot que de vouloir bien faire mais de n'avoir aucune idée de ce qu'on attend de nous. Notre source divise cette fameuse clarté en 3 prérequis absolus, qui sont représentés ici et qui sont totalement indissociables. Premièrement, la fiche de poste. Ça paraît basique, mais il faut savoir exactement quel est le rôle et ses limites. Deuxièmement, les objectifs, pour savoir concrètement ce qu'il va falloir accomplir. Et troisièmement, les points de rencontre avec le manager, pour savoir à l'avance quand et comment on va faire le point. Si un seul de ces 3 éléments manque à l'appel, tout l'équilibre de l'intégration est cassé. Avoir ça dès le départ, c'est construire une vraie fondation de confiance et de transparence. D'ailleurs, en matière d'objectifs, le document nous donne une vraie clé de réussite psychologique. C'est hyper important de fixer des objectifs qualifiés d'abordables pendant le premier mois et qui évoluent ensuite doucement pour atteindre l'objectif final prévu au bout des 3 mois. C'est une mécanique super intelligente en fait. Parce que si on met la barre beaucoup trop haut dès la première semaine, c'est le mur découragement et épuisement assuré. Par contre, si on propose des petites victoires rapides et faisables le premier mois, le boost de confiance pour l'employé est incroyable. Il se sent compétent, légitime, à sa place. Et tout naturellement, cette confiance devient un super tremplin pour aller s'attaquer au plus gros défi du 3e mois. Enfin, le dernier point incontournable tiré de notre document concerne la formation. Plus spécifiquement, si le poste le demande, il faut absolument planifier une vraie formation métier ou produit. Alors oui, dit comme ça, on pourrait se dire que c'est évident, mais c'est fou le nombre de fois où c'est zappé par simple manque de temps. C'est vraiment la responsabilité absolue d'entreprise de donner à ses talents les outils techniques et les connaissances spécifiques pour briller. On ne peut pas juste présumer que la recrue va apprendre sur le tas toute seule par magie.
En planifiant cette formation de manière proactive, on s'assure que la personne sera pleinement opérationnelle et se sentira vraiment bien dans ses nouvelles fonctions. Du coup, si on devait tout résumer, voilà la feuille de route. Une synthèse magistrale des 6 actions incontournables pour construire cette fidélisation. 1. On organise des visites de tous les départements pour avoir une vue d'ensemble. 2. On nomme un parrain bienveillant pour gérer l'aspect humain. 3. On met en place une vraie chronologie claire pouvant aller jusqu'à 1 mois avant la prise de poste totale. 4. On fixe des objectifs qui évoluent en douceur. 5. On fournit tous les documents de clarté, donc fiches de poste, objectifs et planning des points de rencontre. Et 6. On prévoit la bonne formation métier ou produit. Avec ce schéma complet, on a vraiment la recette parfaite, tirée de notre source, pour une intégration qui roule toute seule. Pour terminer cette analyse, ça nous amène à une question finale assez provocatrice. Si l'intégration s'arrête, est-ce que la fidélisation peut vraiment commencer? Tout ce qu'on a vu aujourd'hui montre bien que l'engagement sur le long terme, en réalité, ça se joue dès les tout premiers instants. Une intégration bien structurée, humaine et super claire, c'est pas juste de la paperasse ou du temps perdu. C'est littéralement le premier investissement, le plus crucial, dans la loyauté d'un collaborateur. C'est ce processus qui transforme un simple bout de papier signé en un vrai engagement mutuel qui dure. Donc gardons bien tout ça en tête la prochaine fois qu'une nouvelle personne franchira la porte de l'équipe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration de nos sources.